Mon fils, aujourd'hui, je dois te parler de quelque chose qui peut changer complètement le cours de ta vie. Une bénédiction t'est réservée, une bénédiction si grande qu'elle transformera tout autour de toi. Mais avant de continuer, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Écris en commentaire « Je reçois cette bénédiction ». Écris cette phrase maintenant. Cela t'ouvrira le cœur à ce que je vais te révéler. Et reste jusqu'à la fin de ce message, car chaque mot que je prononcerai a été choisi pour toi. Vous savez, beaucoup de mes enfants vivent sans se rendre compte qu'ils passent à côté de la plus grande bénédiction que je leur ai préparée. Ce n'est pas faute de vouloir les bénir. Ce n'est pas parce que j'en ai choisi certains et laissé d'autres de côté. La vérité est bien plus simple et en même temps bien plus grave que vous ne l'imaginez. La bénédiction est juste devant vous. Elle frappe à la porte de votre vie chaque jour, mais vous ne la voyez pas. Et si vous ne la voyez pas, vous n'ouvrez pas la porte. Et si vous n'ouvrez pas la porte, la bénédiction ne peut pas entrer. Laissez-moi vous l'expliquer très clairement. Imaginez que vous ayez une maison. Chaque jour, quelqu'un frappe à votre porte avec un merveilleux cadeau. Mais vous êtes à l'intérieur, occupé à autre chose, attentif à d'autres voix, le regard ailleurs. Vous n'entendez pas frapper. Ou bien vous l'entendez, mais vous pensez que ce n'est rien d'important et vous n'ouvrez pas. Avec le temps, la personne qui vous a apporté le cadeau s'en va. Non pas qu'elle ne veuille plus vous l'offrir, mais parce que vous n'avez jamais ouvert la porte. Voilà comment fonctionnent les bénédictions que j'ai préparées pour vous. Je frappe à la porte de votre vie chaque jour. J'apporte des opportunités, des personnes, des idées, des moments parfaits. Mais vous devez être attentif. Vous devez reconnaître que c'est moi qui frappe. Vous devez ouvrir la porte. Et c'est là que réside le problème majeur pour beaucoup de mes enfants. Ils ignorent les signes que je leur envoie. T'es-tu déjà demandé combien de fois j'ai essayé de te parler sans que tu t'en aperçoives ? Combien de fois j'ai mis quelqu'un sur ton chemin pour t'aider sans que tu y prêtes attention? Combien de fois je t'ai donné une bonne idée que tu as laissé passer? Combien de fois j'ai ouvert une porte vers une opportunité et tu es resté là, apeuré, rongé par le doute? Lorsque vous ignorez mes signes, lorsque vous n'écoutez pas ma voix, lorsque vous laissez la peur et le doute vous envahir, vous laissez filer la bénédiction que j'ai préparée. Et ce n'est pas n'importe quelle bénédiction, c'est la plus grande bénédiction de votre vie, celle qui changera tout, celle qui apportera le changement que vous attendiez. Maintenant, je vous invite à vous arrêter un instant et à réfléchir ensemble. Pensez aux dernières semaines. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de faire quelque chose de différent? Combien de fois une personne est-elle apparue soudainement dans votre vie? Combien de fois avez-vous eu le sentiment qu'il vous fallait prendre une décision, mais vous êtes resté immobile? Ce sont mes signes, ce sont les moments où je frappe à la porte de votre vie. Mais pourquoi tant de mes enfants ignorent-ils ces signes? Je vais vous le dire. D'abord, parce que vous pensez que la bénédiction doit se manifester de façon grandiose, spectaculaire, évidente. Vous vous attendez à ce que j'apparaisse avec des lumières dans le ciel, des voix fortes, quelque chose qui ne laisse aucun doute. Mais je n'agis pas toujours ainsi. Le plus souvent, j'agis sur le simple, le petit, le silencieux. Je m'exprime à travers une conversation ordinaire, un sentiment au fond du cœur, une opportunité qui semble infime, mais qui se transformera en quelque chose d'immense. La deuxième raison, c'est la peur. Ah, la peur, cet ennemi silencieux qui paralyse tant de mes enfants. Quand je vous ouvre une nouvelle porte, la peur n'est pas loin, vous murmurant que vous en êtes incapable, que tout va mal tourner, qu'il vaut mieux rester où vous êtes. Et vous croyez en la peur au lieu de croire en moi. Vous oubliez que je suis là, que je ne vous ai pas mis sur ce chemin pour vous voir échouer, mais pour vous voir réussir. La troisième raison, c'est la précipitation. Oui, la précipitation. Tu vis tellement à toute allure, tellement préoccupé par 1000 choses à la fois, que tu n'as pas le temps de t'arrêter et d'écouter ma voix. Tu n'as pas le temps de remarquer les signes que je t'envoie. Tu traverses la vie à toute vitesse et tu laisses des bénédictions derrière toi. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez déjà qu'il est temps que cela change. Il est temps d'ouvrir les yeux et le cœur aux signes que je vous envoie chaque jour. Pour vous y aider, j'ai préparé quelque chose de spécial.
Dans le commentaire épinglé, vous trouverez un lien vers un document qui vous apprendra à reconnaître mes signaux quotidiens. Téléchargez-le. Il vous ouvrira l'esprit à des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Un homme traversait une période très difficile. Sans le sou et sans emploi, sa famille était dans le besoin. Chaque jour, il priait, me demandant de lui apporter une solution. Et je l'ai fait. Mais il ne la voyait pas. Un voisin lui proposa un emploi temporaire. Mais il refusa, le jugeant trop insignifiant, loin de la bénédiction qu'il espérait. Un ami lui suggéra d'apprendre un nouveau métier, mais il ignora son conseil, épuisé et démotivé. L'opportunité de créer sa propre petite entreprise se présenta, mais il eut peur de prendre le risque. Sais-tu ce qui s'est passé ? Ce travail temporaire que son voisin lui avait proposé était la porte d'entrée vers une grande entreprise. S'il l'avait accepté, sa situation serait bien meilleure aujourd'hui. La nouvelle compétence que son ami lui avait suggérée correspondait exactement aux besoins du marché. S'il l'avait acquise, de nombreuses opportunités se seraient présentées à lui. La petite entreprise qu'il hésitait à créer aurait prospéré et aurait résolu tous les problèmes financiers de sa famille. Mais il ignora tous ces signes. Il attendait qu'une bénédiction lui tombe du ciel, sans effort, sans lever le petit doigt, sans avoir à faire le premier pas. Et la bénédiction était là, frappant à sa porte chaque jour. Tu ne referas plus la même erreur. À partir d'aujourd'hui, tu seras attentif. Tu porteras un regard neuf sur tout ce qui t'entoure, car je te parle sans cesse, à travers les personnes, les situations, les pensées que je place dans ton cœur, les portes que j'ouvre, celles que je ferme. Parfois, tu te plains parce qu'une porte s'est fermée. Mais je l'ai fermée parce que ce n'était pas bon pour toi, parce que j'avais préparé quelque chose de bien meilleur. Mais tu es tellement obnubilé par cette porte fermée que tu ne vois pas celle que j'ouvre juste à côté. C'est aussi ignorer mes signaux. C'est regarder en arrière alors que je t'invite à aller de l'avant. Maintenant, je vais vous enseigner quelque chose de très important. Comment savoir si ce qui se passe dans votre vie est un signe de ma part? Tout d'abord, soyez attentifs à ce que vous ressentez dans votre cœur. Quand quelque chose vient de moi, vous éprouvez la paix. Même s'il s'agit de quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous rend un peu nerveux à cause de la nouveauté, au fond de votre cœur, vous ressentez la paix, une certitude tranquille que c'est juste. Ensuite, réfléchissez à ce qui est bon, juste, et contribue à votre épanouissement personnel. Je ne vous dirai jamais de faire quelque chose qui blesse autrui, qui est malhonnête ou qui va à l'encontre des principes que je vous ai enseignés. Si vous vous engagez sur cette voie, ce n'est pas moi qui le dis. Troisièmement, voyez si cela vous fait sortir de votre zone de confort de manière saine. J'aime voir mes enfants grandir. Et grandir implique toujours de sortir un peu de sa zone de confort. Mais c'est un inconfort bénéfique qui vous pousse à vous améliorer et non un inconfort destructeur. Quatrièmement, remarquez les répétitions. Quand je veux vous montrer quelque chose, je ne me contente pas d'un seul signal. Je le répète de différentes manières jusqu'à ce que vous le remarquiez. Cette même idée qui vous revient sans cesse à l'esprit, ce même message que vous entendez de différentes personnes, cette même opportunité qui se présente sous diverses formes, ce n'est pas un hasard. J'insiste, car je sais que vous en avez besoin. Ce que vous entendez vous plaît? Alors aidez-moi à diffuser ce message. Aimez cette vidéo. C'est important pour que ceux qui en ont besoin puissent trouver ce message. Allez-y, cliquez sur « J'aime ». Sais-tu ce qui me désole le plus? C'est de voir mes enfants vivre bien en deçà de ce que j'avais préparé pour eux. Je vous regarde et je vois tant de potentiel, tant de impossibilités, un avenir si prometteur. Mais vous vous contentez de si peu, non pas parce que vous ne voulez pas plus, mais parce que vous ne croyez pas pouvoir obtenir mieux. Parce que vous ne voyez pas que j'ai déjà mis tout ce dont vous avez besoin à votre portée. La bénédiction que j'ai préparée pour toi n'est pas seulement de l'argent, ce n'est pas seulement un meilleur emploi, ce n'est pas seulement une nouvelle maison, c'est bien plus que cela. C'est une vie pleine, riche de sens, de joie, véritable, de relations saines et de paix intérieure.
C'est toi qui deviens tout ce que j'ai créé pour que tu sois. C'est toi qui utilises tous les talents que j'ai placés en toi. C'est toi qui vis librement, sans peur, sans angoisse, en me faisant confiance chaque jour. Mais pour recevoir pleinement cette bénédiction, vous devez cesser d'ignorer mes signes. Vous devez vous éveiller. Vous devez être attentif. Vous devez agir lorsque je vous indiquerai le chemin. Beaucoup de mes enfants ne font que prier. Ils prient, ils demandent, ils supplient. Et c'est bien ainsi. J'aime entendre votre voix. J'aime quand vous me parlez. Mais la prière ne peut se limiter à demander. Elle doit aussi inclure l'écoute. Elle doit inclure l'action. Car après votre prière, je réponds. Mais ma réponse n'est souvent pas une voix audible. C'est une porte qui s'ouvre. C'est une personne qui apparaît. C'est une idée qui surgit. C'est une force nouvelle que vous ressentez en vous. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous manquez la réponse à votre prière. C'est comme envoyer une lettre et attendre une réponse. La réponse arrive, mais vous n'allez pas la chercher à la poste. La lettre reste là, avec toutes les informations nécessaires, mais vous vous plaignez sans cesse de ne pas avoir reçu de réponse. La réponse est pourtant arrivée. Vous n'êtes simplement pas allé la chercher. Je réponds à toutes les prières de mes enfants. Absolument toutes, mais pas toujours comme vous l'imaginez. Pas toujours au moment que vous souhaitez. Et la réponse n'est pas toujours oui. Parfois c'est non, car je sais que ce n'est pas bon pour vous. Parfois c'est attendre, car ce n'est pas encore le bon moment. Mais il y a toujours une réponse. Et cette réponse se manifeste par les signes que je vous envoie. Alors, lorsque vous priez, soyez attentifs les jours suivants. Observez les événements d'un œil nouveau. Demandez-vous, ce qui s'est passé est-il lié à ma demande? Cette personne apparue fait-elle partie de la réponse? Cette idée que j'ai eue est-elle le chemin à suivre? Je vais maintenant vous parler des ennemis de la bénédiction. Oui, il existe des choses qui éloignent la bénédiction de votre vie. Et vous devez connaître ces ennemis pour vous en protéger. Le premier ennemi est l'ingratitude. Lorsque vous ne rendez pas grâce pour les petites bénédictions déjà reçues, lorsque vous pensez que tout est insuffisant, lorsque vous vous plaignez seulement de ce qui vous manque, au lieu d'apprécier ce que vous possédez, vous vous fermez la porte à de plus grandes bénédictions. La gratitude est une clé puissante. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous vous ouvrez à recevoir. Le deuxième ennemi, c'est la paresse. Je vais être très direct. J'ouvre des portes, je montre le chemin, j'offre des opportunités, mais vous devez faire votre part. Vous devez vous lever et avancer. Vous devez travailler, étudier, vous efforcer. La bénédiction n'est pas pour ceux qui restent immobiles à attendre que tout leur tombe du ciel. Elle est pour ceux qui bougent, pour ceux qui agissent, pour ceux qui suivent la voie que j'indique. Le troisième ennemi, c'est le doute. Lorsque vous doutez de moi, lorsque vous ne croyez pas en ma capacité à changer votre situation, lorsque vous vivez en pensant que rien ne fonctionnera, vous bloquez ma bénédiction. La foi est ce qui vous unit à moi. C'est elle qui permet à mon pouvoir d'agir dans votre vie. Sans foi, vous m'empêchez d'agir. Le quatrième ennemi, c'est l'envie. Lorsque vous regardez la vie des autres avec envie, que vous désirez ce qu'ils possèdent, que vous vous plaignez que tel ou tel l'est et pas vous, vous gaspillez votre énergie. Chacun a son propre rythme, son propre chemin, ses propres bénédictions. Ce que j'ai préparé pour l'autre n'est pas forcément ce que j'ai préparé pour vous. Alors, cessez de vous comparer. Concentrez-vous sur votre vie, votre évolution, votre cheminement. Le cinquième ennemi est le manque de pardon. Lorsque vous vous accrochez à la rancune, à la colère et à l'amertume, vous portez un fardeau qui vous empêche d'avancer. Comment pouvez-vous accueillir du neuf si vos mains sont encombrées de vieilles souffrances? Pardonnez, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre, parce que vous méritez d'être assez léger pour recevoir tout ce que j'ai à vous offrir. Maintenant, priez avec moi. Si vous ne pouvez pas parler à voix haute, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais faites-le en silence. Dites ceci: Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie les signes que tu m'envoies chaque jour. Purifie mon cœur de tout ce qui fait obstacle à ta bénédiction. Donne-moi le courage d'agir quand tu me montres le chemin. J'ai confiance en toi. Je crois que tu as ce qu'il y a de mieux pour moi.
Voilà, cette prière a déjà commencé à changer des choses dans votre vie. Car lorsque vous priez sincèrement, lorsque vous ouvrez vraiment votre cœur, j'entre en vous. Et lorsque j'entre en vous, tout commence à se transformer. Mais tu te souviens de ce que j'ai dit au début? Tu dois rester jusqu'à la fin, parce que j'ai encore beaucoup de choses importantes à te dire. Ne pars pas maintenant, reste avec moi. Savez-vous ce qui distingue ceux qui reçoivent de grandes bénédictions de ceux qui vivent toujours dans la même situation? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas parce qu'ils sont nés dans des familles riches, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents. La différence réside dans leur capacité à reconnaître et à saisir les opportunités que je leur offre. Bienheureux sont ceux qui sont toujours attentifs, qui voient des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes, qui agissent avec foi malgré la peur, qui ont davantage confiance en moi qu'en les circonstances, qui ne se découragent pas à la première difficulté, qui apprennent de leurs erreurs et qui se relèvent à chaque chute. Et tu sais quoi? Tu peux être l'une de ces personnes. Peu importe ta vie aujourd'hui, peu importe le nombre d'erreurs que tu as commises, peu importe combien de fois tu as ignoré mes signes par le passé, à partir de maintenant, tu peux changer, tu peux commencer à être attentif, tu peux commencer à agir, tu peux commencer à recevoir. Permettez-moi de vous raconter un autre exemple concret. Il y avait une femme de ménage. Sa vie était très difficile. Elle ne gagnait jamais assez d'argent. Elle priait chaque jour pour que sa situation s'améliore. Un jour, alors qu'elle nettoyait la maison d'une cliente, elle l'entendit parler au téléphone d'une formation en manucure. Au fond d'elle, une petite voix lui dit « Tu peux faire ça aussi ». Mais le doute s'installa. « Je n'ai pas les moyens de payer cette formation. Je n'ai pas le temps. Je suis trop vieille pour apprendre de nouvelles choses. » Elle aurait pu ignorer ce sentiment. Elle aurait pu laisser le doute l'emporter. Mais elle a décidé d'y prêter attention. Elle a parlé à la cliente qui lui a conseillé une formation abordable. Elle s'est organisée, a fait quelques sacrifices et a payé la formation. Elle a appris. Elle a commencé à faire les ongles de ses voisines à petit prix. Les clientes ont apprécié. Elles l'ont recommandé à leur entourage. En peu de temps, elle a eu tellement de clientes qu'elle a arrêté de faire le ménage et s'est consacrée exclusivement à la manucure. Elle a gagné suffisamment d'argent pour ouvrir un petit salon. Aujourd'hui, elle emploie 3 personnes et sa vie a complètement changé. Qu'est-ce qui a fait la différence? Elle a perçu le signal que je lui ai envoyé. Cette conversation qu'elle a surprise n'était pas le fruit du hasard. C'était moi qui lui parlais. Et elle a écouté. Elle avait peur, oui. Elle avait des doutes, oui. Mais malgré tout, elle a agi. Et quand on agit avec foi, je multiplie les résultats. Réfléchissez-y. Combien de conversations avez-vous écoutées sans y prêter attention? Combien d'idées vous ont traversé? L'esprit sans les écouter? Combien de fois ai-je essayé de vous inciter à explorer de nouvelles pistes et avez-vous résisté? N'agissez plus ainsi. Dès aujourd'hui, changez votre regard sur la vie. Chaque conversation peut receler un message. Chaque rencontre peut être une opportunité. Chaque pensée peut être une voie que je vous indique. Mais écoutez bien, je ne dis pas qu'il faut agir sans réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut croire n'importe qui. Il faut de la sagesse. Il faut du discernement. C'est pourquoi il est si important que vous soyez en relation avec moi. Lorsque vous priez, lorsque vous lisez ma parole, lorsque vous recherchez ma présence, vous développez la capacité de discerner ce qui vient de moi et ce qui n'en vient pas. Vous vous souvenez du document dont je vous ai parlé au début, celui dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Il vous sera très utile. Il vous apprendra à distinguer ma voix des autres. Il vous montrera comment reconnaître mes signaux malgré le flot d'informations et la confusion qui règnent aujourd'hui. Procurez-vous ce document, lisez-le attentivement, mettez en pratique ce qui y est écrit. Cela changera votre vie. Je vais maintenant vous parler du bon timing. Souvent, on rate les opportunités parce qu'on n'agit pas au bon moment. J'ouvre une porte, mais vous tardez tellement à la franchir qu'elle se referme. Non pas que je le veuille, mais parce que chaque chose a son temps. Les opportunités ne se présentent pas indéfiniment. Cela ne signifie pas que vous devez vivre dans la précipitation, l'anxiété, en passant d'une chose à l'autre. Cela signifie que lorsque vous reconnaissez un signe de ma part,
Lorsque vous sentez au fond de votre cœur que le moment d'agir est venu, n'attendez pas, ne cherchez pas 1000 excuses, n'attendez pas que les conditions soient parfaites, car elles ne le seront jamais. Agissez dans le temps que je vous accorde. Certaines personnes attendent d'avoir amassé une fortune avant de se lancer. Mais si vous attendez d'avoir tout, vous ne commencerez jamais. Commencez avec ce que vous avez. Je vous fournirai le reste en cours de route. D'autres attendent d'avoir surmonté toutes leurs peurs avant d'entreprendre quoi que ce soit. Mais la peur ne disparaît qu'après avoir fait le premier pas, pas avant. Faites ce pas, même si vous avez peur. Je vous accompagnerai. Certaines personnes attendent d'être parfaitement préparées pour saisir une opportunité. Mais personne n'est jamais vraiment prêt à affronter la nouveauté. On se prépare en pratiquant, en apprenant et en évoluant. Saisissez cette opportunité. Je vous accompagnerai tout au long du chemin. Écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous prenez ce message au sérieux. Et j'ai besoin d'une dernière chose. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à cet ami, ce proche, cette personne qui a besoin de l'entendre. Vous pouvez être l'instrument dont je me sers pour changer une vie. Alors, n'hésitez pas, partagez-la. Connaissez-vous l'un des signes les plus importants que je vous donne et que la plupart des gens ignorent? Ce sont les gens. Je mets des gens sur votre chemin pour une raison. Chaque personne qui entre dans votre vie a quelque chose à vous apprendre, quelque chose à vous offrir ou quelque chose à recevoir de vous. Mais vous devez y prêter attention. Cette personne apparue soudainement et dont les paroles vous ont marqué. Cette personne qui vous a tendu la main quand vous en aviez besoin. Cette personne qui vous a interpellé, voire agacé, mais qui vous a fait réfléchir à des choses que vous ignoriez. Toutes ces personnes, je les ai mises sur votre chemin. Parfois, je me sers d'une personne simple pour vous enseigner une leçon profonde. Parfois, j'utilise un enfant pour vous rappeler d'être plus insouciant. Parfois, je me sers de quelqu'un qui traverse des difficultés pour que vous appreniez à apprécier ce que vous avez. Parfois, je me sers d'une personne qui a réussi pour que vous voyiez que c'est possible et que vous trouviez l'inspiration. Mais il faut être ouvert, il faut parler aux gens, il faut écouter ce qu'ils ont à dire, il faut observer leurs exemples de vie. Bien sûr, toujours avec sagesse, car tout ce que les gens disent ne vient pas de moi. Mais souvent, si. Souvent, je parle à travers eux. Et il y a un autre type de signal que j'envoie et que presque personne ne remarque, les difficultés. Vous pensez que les difficultés sont des punitions, des signes que je vous ai abandonnés. Mais ce n'est pas le cas. Bien souvent, je vous permets de traverser des difficultés car c'est là que vous apprendrez quelque chose d'essentiel. C'est là que vous développerez votre force. C'est là que vous découvrirez des talents insoupçonnés. Le papillon doit se battre pour sortir de son cocon. Si vous ouvrez le cocon pour lui, pensant bien faire, il mourra. Car c'est la lutte pour sortir du cocon qui renforce ses ailes et lui permet de voler. Sans cette lutte, ses ailes ne fonctionneront pas correctement. C'est pareil pour toi. Certaines des épreuves que tu traverses sont nécessaires pour que tu deviennes plus fort, pour que tu acquières de la sagesse et pour que tu apprennes à me faire pleinement confiance, non seulement quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Alors, face à une difficulté, ne vous contentez pas de vous plaindre. Ne vous demandez pas simplement « Pourquoi moi ?» Prenez un instant pour vous interroger. Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Comment me prépare-t-elle à quelque chose de plus important? Quelle nouvelle force suis-je en train de développer? Même dans les moments difficiles, j'envoie des signaux d'espoir. J'envoie de petits gestes d'aide. J'envoie des personnes prêtes à donner un coup de main. J'envoie des moments de répit. J'envoie des idées pour sortir de cette situation. Mais il faut rester attentif pour percevoir ces signaux, même au cœur de la tempête. Il y a une vieille histoire que j'aime beaucoup. Un homme était sur le toit de sa maison à cause d'une inondation. L'eau montait. Il pria, me demandant de lui envoyer le salut. Un homme passa en barque et lui proposa son aide. Il répondit, « Inutile, Dieu me sauvera. » L'eau monta encore plus. Un hélicoptère passa et lança une corde. Il dit, « Inutile, Dieu me sauvera. » L'eau monta encore davantage et il se noya. Arrivé au ciel, il se plaignit à moi. J'ai prié pour être sauvé.
pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Et je lui répondis, j'ai envoyé une barque et un hélicoptère, pourquoi ne les as-tu pas acceptés? Cette histoire illustre parfaitement ce que je vous dis. Le salut, les solutions, les bénédictions se présentent souvent de manière simple et concrète, grâce à des gens ordinaires. Et vous attendez toujours quelque chose de spectaculaire et vous passez à côté de ce que je vous ai déjà partagé. Alors, ouvrez les yeux. L'aide dont vous avez besoin pourrait venir d'une manière inattendue. La réponse à votre prière se trouve peut-être dans une conversation avec ce voisin. La solution à votre problème est peut-être dans ce cours qu'on vous a recommandé. Le tournant de votre vie pourrait commencer par ce petit pas que vous hésitez à franchir. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous, activez les notifications. Vous recevrez ainsi des messages qui vous aideront à mieux cheminer à mes côtés. Des messages qui fortifieront votre foi. Des messages qui vous ouvriront les yeux sur des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Sais-tu ce que je veux que tu comprennes d'autres? Je ne suis pas loin de toi. Je ne suis pas là-haut, distant, indifférent à ta vie. Je suis proche. Je suis à tes côtés chaque jour. Je suis présent dans les petits riens. Je suis dans les détails. Je suis dans cette chanson qui a retenti au bon moment et qui t'a réconforté. Je suis dans cette étreinte que tu as reçue quand tu étais triste. Je suis dans cette opportunité qui s'est présentée alors que tu avais perdu espoir. Le problème n'est pas mon absence, c'est ton inattention. Tu es tellement inquiet, tellement stressé, tellement envahi par des pensées négatives que tu ne remarques pas ma présence. Tu ne vois pas les signes de mon amour. Tu ne reconnais pas les preuves que je tiens à toi. Chaque jour, je fais lever le soleil pour toi. Chaque jour, je te donne l'air à respirer. Chaque jour, je fais battre ton cœur. Ce sont déjà d'énormes signes de ma présence, de l'importance que j'ai pour toi, des projets que j'ai pour toi. Mais tu t'es habitué à ces choses et tu ne vois plus le miracle qu'est simplement le fait d'être en vie. Commencez à pratiquer la gratitude. Chaque matin, au réveil, exprimez votre gratitude. Remerciez pour cette nouvelle journée. Remerciez pour le lit dans lequel vous avez dormi. Remerciez pour la nourriture que vous avez. Remerciez pour les personnes que vous aimez. Et tout au long de la journée, remarquez les petits bonheurs qui se produisent et exprimez votre gratitude pour eux aussi. Cela changera votre regard sur la vie. Vous réaliserez alors que vous êtes déjà entouré de bénédictions. Et lorsque vous commencez à reconnaître et à apprécier les bienfaits que vous possédez déjà, vous vous ouvrez à de plus grandes bénédictions. Car ceux qui sont reconnaissants pour peu de choses reçoivent beaucoup. Ceux qui sont fidèles dans les petites choses reçoivent de grandes choses. Ce n'est pas une récompense, c'est un principe. C'est une loi spirituelle. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Maintenant, je vais vous parler des rêves. Aviez-vous des rêves quand vous étiez enfant? Qu'est-il advenu de ces rêves? Beaucoup de gens laissent mourir leurs rêves. Ils pensent que rêver est réservé aux enfants. Ils pensent qu'il faut être réaliste, pragmatique, arrêter de fantasmer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Nombre de vos rêves, c'est moi qui les ai semés dans votre cœur. Ce désir de faire quelque chose de différent, de créer, d'aider les autres, d'atteindre un certain niveau, de fonder une famille heureuse, de voyager. Nombre de ces désirs ne vous appartiennent pas seulement. Ce sont des rêves que j'ai semés en vous, car ils font partie du plan que j'ai pour votre vie. Quand on renonce à ses rêves, on renonce à une partie de sa raison d'être. Quand on laisse mourir ses rêves, on devient simplement un survivant et non un être qui vit pleinement. Et je ne t'ai pas créé uniquement pour survivre. Je t'ai créé pour vivre pleinement, avec un but, avec joie, en accomplissant des choses qui ont du sens. Alors, sauvez vos rêves. Prenez ces désirs enfouis au plus profond de votre cœur et faites-les rayonner. Peu importe votre âge, peu importe le temps écoulé, peu importe le nombre de personnes qui ont dit que c'était impossible. Si ce rêve vous anime encore, s'il fait encore battre votre cœur plus fort, c'est qu'il est encore temps de le réaliser. Et sais-tu comment les rêves commencent à se réaliser? Grâce aux signes que je t'envoie, grâce aux opportunités qui se présentent, grâce aux personnes que je mets sur ton chemin, grâce aux idées qui émergent,
grâce au courage qui jaillit de toi pour faire le premier pas. Alors, reliez tout ce que je vous dis, les signes que je vous envoie, les portes que j'ouvre, les personnes que je fais entrer dans votre vie, les idées que je vous donne, la force que je vous insuffle. Tout cela est lié à vos rêves, à votre raison d'être, à la grande bénédiction que j'ai préparée pour vous. Mais il y a une chose que je tiens à préciser. Vous ne recevrez pas la bénédiction complète en restant immobile, à attendre, à prier sans agir. La foi sans action est morte. La prière sans action ne produit aucun changement. Vous devez faire votre part. Quel est votre rôle? Premièrement, soyez attentifs aux signes. Deuxièmement, agissez dès que vous les reconnaissez. Troisièmement, persévérez face aux difficultés. Quatrièmement, gardez confiance même si cela prend plus de temps que prévu. Cinquièmement, n'abandonnez pas en cours de route. La plus grande bénédiction de votre vie est en chemin, mais elle ne vous tombera pas du ciel pendant que vous restez assis sur le canapé. Elle vous trouvera en mouvement, en action sur votre chemin. Levez-vous et marchez. Commencez à faire quelque chose. Étudiez, travaillez, créez, prenez des risques, osez. Et tandis que vous avancez, je guiderai vos pas. J'ouvrirai des portes, j'en fermerai d'autres. Je ferai entrer les bonnes personnes dans votre vie. J'éloignerai les mauvaises. Je préparerai tout. Mais je ne peux conduire qu'une voiture en mouvement. Si vous êtes à l'arrêt, je ne peux vous emmener nulle part. Alors, démarrez le moteur de votre vie. Desserrez le frein à main et prenez le volant. Je suis le GPS qui vous guidera. Mais c'est vous qui devez conduire. Savez-vous ce qui empêche tant de gens de recevoir des bénédictions? C'est de vouloir tout contrôler, de vouloir tout savoir dans les moindres détails avant de commencer, de vouloir des garanties que tout se passera bien. Mais la vie de foi ne fonctionne pas ainsi. Vous n'aurez pas toutes les réponses avant de vous lancer. Vous ne verrez pas le chemin dans son intégralité avant de faire le premier pas. Vous le découvrirez au fur et à mesure que vous le parcourez. C'est comme conduire de nuit. Les phares de la voiture n'éclairent que quelques mètres devant soi. On ne voit pas la destination finale. On ne voit pas l'itinéraire en entier. Mais ces quelques mètres éclairés suffisent pour continuer. Et au fur et à mesure, les phares éclairent la portion de route suivante. Et c'est ainsi qu'on atteint sa destination. Je suis le phare qui éclaire ton chemin. Mais je n'éclaire que la portion dont tu as besoin pour l'instant, juste assez pour faire les prochains pas. Et à mesure que tu avances, j'éclairerai davantage. Si je te montrais tout d'un coup, tu aurais peur. Tu penserais que c'est impossible. Tu abandonnerais avant même d'avoir commencé. Alors je te montre petit à petit. Et à chaque étape, je te donne exactement ce dont tu as besoin pour avancer. Ayez confiance en ce processus. Ayez confiance en mon expertise. Ayez confiance en ma capacité à voir ce que vous ne voyez pas. Ayez confiance en ma maîtrise de la situation, même lorsque tout semble hors de contrôle. Ayez confiance et allons de l'avant. La bénédiction que j'ai préparée pour toi est trop grande pour que tu puisses la comprendre. Maintenant, si j'essayais de te l'expliquer, tu n'y croirais pas. Elle est plus grande que tu ne l'imagines, meilleure que tes rêves, plus complète que tu ne le penses, mais tu dois y parvenir. Et tu y parviendras pas à pas, signe après signe, porte après porte, choix après choix. Chaque petite décision que vous prenez aujourd'hui contribue à bâtir votre avenir. Chaque fois que vous choisissez la confiance plutôt que le doute. Chaque fois que vous choisissez d'agir plutôt que de rester immobile. Chaque fois que vous choisissez de pardonner plutôt que de garder rancune. Chaque fois que vous choisissez la gratitude plutôt que de vous plaindre. Chacun de ces choix vous rapproche ou vous éloigne du bonheur. Par conséquent, soyez attentifs à vos choix quotidiens, aux petites décisions, car ce sont elles qui façonnent le tableau d'ensemble de votre vie. Elles déterminent si vous obtiendrez ce que vous avez préparé ou si vous le laisserez vous échapper. Aujourd'hui, vous êtes à la croisée d'un chemin. Vous pouvez continuer d'ignorer mes signes et de mener une vie médiocre, en espérant toujours mieux sans jamais y parvenir. Ou vous pouvez décider de changer. Vous pouvez décider d'ouvrir les yeux. Vous pouvez décider d'être attentif. Vous pouvez décider d'agir. Et alors, tout commencera à changer. Ce ne sera pas facile.
Je ne vous promets pas que ce sera facile. Il y aura des moments de doute, il y aura des moments de peur, il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais je serai là pour vous à chaque instant. Je vous enverrai des messages d'encouragement, je vous enverrai de la force, j'enverrai des personnes pour vous aider, je vous enverrai ma paix. N'oubliez pas, le lien épinglé dans les commentaires contient des ressources précieuses qui vous seront d'une grande aide dans votre parcours. Téléchargez-les et utilisez-les. Vous verrez la différence. Ce que je souhaite le plus, c'est te voir vivre pleinement la vie que j'ai préparée pour toi, te voir heureux, te voir épanoui, te voir contribuer positivement au monde, te voir devenir la personne que j'ai créée. Mais cela dépend de tes choix. J'ai déjà fait ma part, j'ai tout préparé, j'ai tout mis à ta portée. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ignoreras-tu et passeras-tu à côté de la plus grande bénédiction de ta vie? Ou bien seras-tu attentif, agiras-tu et recevras-tu tout ce que j'ai en réserve pour toi? Le choix t'appartient, mais choisis avec sagesse, car ce choix déterminera non seulement ton avenir, mais aussi celui de ceux qui dépendent de toi, qui t'admirent et qui seront influencés par ta vie. Lorsque vous recevrez la bénédiction que j'ai préparée, ce n'est pas seulement vous qui changerez, toute votre famille sera touchée. Vos enfants auront un avenir meilleur, vos amis seront inspirés, votre entourage sera influencé positivement par le bien que vous ferez. La bénédiction n'est jamais uniquement pour vous, elle est pour vous et à travers vous. Lorsque je bénis quelqu'un, c'est pour qu'il puisse être une bénédiction pour les autres. Lorsque je fais prospérer quelqu'un, c'est pour qu'il puisse aider ceux qui sont dans le besoin. Lorsque j'élève quelqu'un, c'est pour qu'il puisse tendre la main à ceux qui sont tombés. Accueillez alors cette bénédiction en pleine conscience. Vous ne recherchez pas seulement votre propre bien-être, vous devenez un instrument de transformation, un canal de bénédiction, une lumière dans les ténèbres, un espoir pour les décourager. Et ça commence maintenant. Ça commence par votre attention, par votre capacité à reconnaître les signes, par votre action, par votre confiance, par votre engagement sur le chemin. Les signes sont partout, chez les gens, dans les situations, dans les pensées, dans les opportunités, même dans les difficultés. Tout peut être un signe si l'on sait regarder, tout peut être un message si l'on sait écouter, tout peut être une direction si l'on cherche avec le cœur. Aujourd'hui, c'est à vous de choisir. Vous ne l'ignorerez plus, vous ne le laisserez plus passer, vous ne vivrez plus en deçà de ce que j'ai préparé pour vous. Vous y prêterez attention, vous le reconnaîtrez, vous agirez, vous le recevrez, et votre vie changera véritablement. La plus grande bénédiction de votre vie vous attend. Ne la laissez pas passer, ne l'ignorez plus. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, ouvrez les mains et recevez-la, car elle est vôtre. Elle a été préparée spécialement pour vous et elle est à votre portée. Sais-tu, quel est le plus grand obstacle entre toi et la vie abondante que j'ai préparée pour toi? Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque d'opportunités, ce ne sont pas tes origines modestes, ce n'est pas un passé rempli d'erreurs. Le plus grand obstacle, c'est l'image que tu as de toi-même, c'est ce que tu crois être. Dès votre plus jeune âge, vous avez entendu des choses sur vous-même, certaines agréables, d'autres désagréables. On vous disait que vous étiez intelligent ou trop lent. On vous disait que vous étiez capable ou bon à rien. On vous disait que vous aviez un avenir ou que vous ne feriez rien de votre vie. Et ces voix ont forgé une image en vous. Aujourd'hui, vous vivez selon cette image et non selon qui vous êtes vraiment. Laisse-moi te révéler ta véritable nature. Tu as été créé par moi, ce qui te rend déjà unique. J'ai placé en toi des talents exceptionnels que nul autre ne possède de la même manière. Je t'ai confié une mission précise que toi seul peux accomplir. J'ai tracé un chemin taillé sur mesure pour ta nature profonde. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas une erreur, tu es tout aussi précieux que quiconque. Mais tant que vous vous croirez trop petit, trop faible, trop incapable, votre vie restera insignifiante. Car la vie est à l'image de ce que vous croyez de vous-même. Si vous vous voyez comme une victime, vous vivrez comme une victime. Si vous vous voyez comme un raté, vous attirerez l'échec.
Si vous vous croyez indigne, vous rejetterez les bienfaits que je tente de vous offrir. J'ai besoin que tu changes l'image que tu as de toi-même. J'ai besoin que tu commences à te voir comme je te vois. Je te vois fort, même quand tu te sens faible. Je te vois capable, même quand tu doutes de toi. Je te vois gagner, même quand tu es en train de perdre. Parce que je ne regarde pas seulement qui tu es aujourd'hui, mais aussi qui tu deviens. Tout processus de transformation commence dans l'esprit. Il commence lorsque vous décidez de ne plus accepter les mensonges qu'on vous a racontés. Vous n'accepterez plus les limites qui vous sont imposées. Vous ne vivrez plus comme si vous étiez inférieur à ce que vous êtes réellement. Il y a dans ma parole une histoire à propos d'un peuple que j'ai préparé pendant 40 ans à entrer dans une terre fertile, regorgeant de tout ce dont il avait besoin. Quand vint le moment de leur départ, j'envoyai des espions explorer le pays. Ils revinrent en disant que la terre était merveilleuse, mais qu'elle abritait des géants. Et savez-vous ce qu'ils dirent? Ils dirent qu'ils se sentaient comme des sauterelles à côté de ces géants. Le problème n'était pas les géants. Le problème, c'est qu'ils se voyaient comme des sauterelles. Quand on se perçoit comme petit, tout paraît insurmontable. Mais quand on se voit comme je vous vois, comme quelqu'un qui est avec moi, ce sont les géants qui deviennent petits. Quels sont les géants qui vous barrent la route en ce moment? Cette dette qui semble impossible à rembourser? Cette maladie qui vous terrifie? Cette relation brisée qui paraît irrémédiablement perdue? Ce rêve qui semble inaccessible? Voilà vos géants. Et tant que vous vous percevrez comme une sauterelle, ils continueront de vous intimider. Mais lorsque vous changerez votre regard sur vous-même, lorsque vous comprendrez que je suis à vos côtés, ces géants commenceront à s'effondrer. Je vais maintenant vous apprendre quelque chose de puissant. Les mots qui sortent de votre bouche ont du pouvoir. Ils créent la réalité. Lorsque vous parlez de vous-même, vous affirmez qui vous êtes, et la vie prendra forme en fonction de ces affirmations. Si vous répétez sans cesse « je n'y arriverai pas »,« je n'en suis pas capable »,« ça ne marchera jamais pour moi »,« je n'ai pas de chance », vous créez cette réalité. Vos paroles sont comme des graines. Vous semez avec votre bouche et vous récoltez dans la vie. Semez la défaite, vous récoltez la défaite. Semez l'échec, vous récoltez l'échec. Mais cela fonctionne aussi de manière positive. Lorsque vous commencez à affirmer le bien de vous-même et de votre vie, lorsque vous parlez avec foi, lorsque vous proclamez la victoire, même si vous ne la voyez pas encore, vous semez les graines du succès. Et ces graines germeront et porteront leurs fruits. Alors changez vos paroles. Arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de vous insulter. Arrêtez de dire du mal de vous-même. Commencez à affirmer ce que je dis de vous. Dites « je suis capable ». Dites « je vais réussir ». Dites « de belles choses m'attendent ». Dites « je suis béni ». Dites « j'ai un but ». Dites « ma vie est en train de changer ». Au début, cela semblera étrange, surtout si votre réalité n'a pas encore changé. Cela vous semblera mentir, mais ce n'est pas un mensonge, c'est la foi. C'est vous qui affirmez non pas ce que vous voyez, mais ce que je vois. Non pas ce qui est maintenant, mais ce qui sera. Et lorsque vous affirmez avec foi, vous accélérez la manifestation de cette chose. Sais-tu combien de personnes passent à côté de belles opportunités par peur du jugement d'autrui? Elles ont une bonne idée, mais n'osent pas la mettre en œuvre de peur des réactions des autres. Elles rêvent de changement, mais s'en abstiennent par crainte des critiques de leur famille. Elles ont envie de changer de cap, mais renoncent par peur du regard étrange de leurs amis. Permettez-moi de vous dire une vérité, difficile à accepter. La plupart de ceux qui vous critiquent sont bloqués dans leur quotidien. Ils sont malheureux, frustrés, et lorsqu'ils vous voient vouloir progresser, ils vous freinent. Non pas par méchanceté, mais parce que votre succès mettra en lumière leur échec. Votre action révélera leur paralysie. Tu ne peux pas vivre ta vie en fonction de l'opinion des autres. Tu ne peux pas cesser de faire ce que je te dis simplement parce que quelqu'un pourrait penser que c'est mal. Personne ne payera tes factures. Personne ne réalisera tes rêves. Personne ne sera à ta place quand tu seras vieux et que tu réaliseras que tu as gâché ta vie à essayer de plaire à tout le monde. Apprends à marcher seul quand il le faut.
Apprends à aller à contre-courant. Apprends à être différent, car le chemin de la bénédiction est souvent un chemin que peu osent emprunter. C'est un chemin de courage, un chemin de foi, un chemin d'audace. Je vais vous parler d'un homme nommé Noé. Je lui ai dit de construire une immense arche au milieu d'un endroit où il n'avait jamais plu. Tout le monde le prenait pour un fou. On se moquait de lui, on le raillait, on le critiquait. Mais il a continué à construire, car il me faisait plus confiance qu'à la vie des autres. Et quand le déluge est arrivé, seul lui et sa famille ont survécu. Je ne dis pas qu'il faut construire une arche, mais je dis que lorsque je vous demande de faire quelque chose, lorsque vous sentez au fond de vous que vous devez suivre une certaine voie, ne laissez pas l'opinion des autres vous en empêcher. Faites ce qui doit être fait. Allez là où vous devez aller. Soyez qui vous devez être. Et il y a autre chose d'important. Il faut apprendre à se sortir des environnements toxiques. Certains lieux vous épuisent. Certaines personnes vous pompent toute votre énergie. Certaines relations ne font que vous tirer vers le bas. Et tant que vous vous obstinerez à rester dans ces lieux, avec ces personnes, dans ces relations, il vous sera très difficile de recevoir la plénitude de la grâce. Je ne vous dis pas d'être impoli, je ne vous dis pas d'abandonner tout le monde, mais je dis qu'il faut avoir la sagesse de savoir quand il est temps de partir, quand un environnement ne vous est plus bénéfique, quand une relation est devenue destructrice, quand une amitié s'est transformée en compétition et en envie. Certaines personnes font partie de votre vie par habitude, non par choix. Vous restez proche d'elles parce que vous les connaissez depuis longtemps, parce que toute la famille se connaît. Mais à y regarder de plus près, vous vous apercevrez que ces personnes n'apportent rien de bon. Elles ne font que se plaindre, médiser, critiquer et ne parler que de choses négatives. Prenez vos distances, non pas en vous battant ni en vous disputant, mais en prenant vos distances progressivement. Privilégiez les personnes qui enrichissent votre vie, celles qui vous inspirent, celles qui croient en vous, celles qui célèbrent vos victoires au lieu de vous envier. En vous débarrassant des relations toxiques, vous faites place à des relations saines. En quittant les environnements négatifs, vous vous ouvrez à des environnements positifs. Et cela change tout pour votre développement personnel. Il faut que je parle d'argent, car je sais que beaucoup de mes enfants ont une relation compliquée avec lui. Certains pensent que l'argent est sale, que les riches n'iront pas au paradis, que la pauvreté est une vertu. Mais c'est faux. Je n'ai pas de problème avec l'argent en soi. C'est l'amour de l'argent qui me pose problème. J'ai un problème avec le fait que quelqu'un s'approprie l'argent à un endroit qui ne devrait m'appartenir qu'à moi. Mais l'argent n'est qu'un outil. C'est quelque chose qui sert à vivre, à prendre soin de sa famille, à aider les autres, à faire le bien. Il n'y a rien de mal à vouloir la prospérité. Il n'y a rien de mal à vouloir bien gagner sa vie, avoir une belle maison, voyager et vivre et confortablement. Je le souhaite pour vous. Je veux que vous viviez dans l'abondance. J'ai créé un monde regorgeant de ressources. J'ai placé la richesse sur terre. Tout cela est à votre portée. Le problème survient lorsque l'argent est recherché de manière malhonnête, lorsqu'on ment, qu'on triche, qu'on vole, qu'on exploite autrui, lorsqu'on est prêt à tout pour l'argent, quitte à renier ses valeurs. Alors l'argent devient une idole, et il ne peut y avoir deux idoles dans sa vie. Mais si vous commencez par vous concentrer sur ce qui est juste, si vous agissez avec intégrité, si vous exploitez vos talents, si vous travaillez avec excellence, la prospérité suivra. Vous n'avez pas besoin de faire le mal. Vous n'avez pas besoin de renier vos valeurs. Vous pouvez prospérer en faisant ce qui est juste. Et quand on prospère honnêtement, la richesse apporte la paix. Elle n'est pas accompagnée de culpabilité, ni de peur de la perte, ni du sentiment que tout peut s'effondrer à tout moment. Car elle repose sur des fondements solides. Elle a été gagnée honnêtement. Elle a été bénie par moi. Savez-vous ce qui empêche beaucoup de gens de prospérer ? C'est une mentalité de pénurie. C'est croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. C'est vivre dans la peur de manquer de ressources. C'est s'accrocher désespérément à tout par peur de tout perdre. Mais la vérité, c'est que mes ressources sont illimitées. Ce que j'ai à donner ne s'épuise jamais. Si vous recevez, cela ne signifie pas que quelqu'un d'autre manquera de quoi que ce soit.
Lorsque vous vivez dans un esprit d'abondance, lorsque vous croyez avoir assez pour tous, lorsque vous donnez sans crainte, lorsque vous investissez sans appréhension, vous vous connectez au flux de la prospérité. Et les choses commencent à se mettre en place dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais il faut faire le premier pas. Il faut semer, il faut investir, il faut prendre des risques calculés. Personne ne s'est enrichi en gardant son argent sous son matelas. Personne n'a prospéré en restant indéfiniment dans sa zone de confort. Le mouvement est nécessaire. L'action est nécessaire. Et quand on donne, quand on aide quelqu'un, quand on partage ce qu'on a, on ouvre la voie à recevoir davantage. Ce n'est pas du marchandage, ce n'est pas du commerce, c'est une question de principe. Ceux qui accumulent finissent par s'appauvrir. Ceux qui sèment finissent par récolter. Je vais maintenant aborder un sujet que beaucoup n'aiment pas entendre, mais qui est essentiel, la discipline. Sans discipline, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Les bonnes intentions ne suffisent pas à réaliser vos rêves. Il vous faut des habitudes, une routine et de la constance. La personne qui se lève à la même heure chaque jour, qui accomplit ses tâches même quand elle n'en a pas envie, qui étudie un peu chaque jour, qui travaille avec concentration, qui ne se laisse pas distraire par n'importe quoi, cette personne ira loin. Car le succès n'est pas une question de chance, mais le fruit de petites actions répétées quotidiennement. On regarde une personne qui réussit et on pense qu'elle a eu de la chance, qu'elle était au bon endroit, au bon moment. Mais on ne voit pas les matins où elle a veillé pour étudier. On ne voit pas les week-ends où elle a travaillé pendant que les autres s'amusaient. On ne voit pas les fois où elle est tombée et s'est relevée. On ne voit pas la discipline dont elle a fait preuve. La discipline n'est pas une punition. La discipline, c'est la liberté. C'est faire aujourd'hui ce qu'il faut pour avoir la vie que vous souhaitez demain. C'est renoncer au plaisir immédiat pour atteindre une satisfaction durable. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de devenir un robot. Vous pouvez trouver un équilibre. Vous pouvez vous accorder des moments de repos. Vous pouvez avoir des jours de détente. Mais la plupart du temps, vous devez faire preuve de discipline. Vous devez vous engager pleinement envers vos objectifs. Savez-vous ce qui tue la plupart des rêves? Le manque de persévérance. Ils se lancent dans un projet avec enthousiasme. Les premiers jours, l'excitation est palpable. Mais dès la première difficulté, dès l'absence de résultats immédiats, dès que l'enthousiasme initial s'estompe, ils abandonnent et ils passent à autre chose. Et ils abandonnent à nouveau. Et ils se retrouvent pris dans ce cycle infernal de démarrage et d'arrêt. Le succès appartient à ceux qui persévèrent, à ceux qui continuent d'avancer malgré les difficultés, à ceux qui ne baissent pas les bras après un premier échec, à ceux qui apprennent de leurs erreurs et persévèrent, à ceux qui comprennent que le chemin n'est pas une ligne droite, mais une succession de hauts et de bas, et qui continuent, malgré tout, d'avancer. Abandonner facilement, c'est perdre bien plus qu'un simple objectif. C'est perdre confiance en soi et prendre l'habitude d'abandonner. Il devient alors de plus en plus difficile de persévérer. En revanche, persévérer, surmonter les obstacles, atteindre son but malgré les difficultés, c'est prendre l'habitude de la victoire. Et gagner devient alors de plus en plus facile. Pensez à toutes les choses auxquelles vous avez renoncé dans la vie, à tous ces projets que vous avez commencés et abandonnés en cours de route, à toutes ces promesses que vous vous êtes faites et que vous n'avez pas tenues. Chaque échec vous a affaibli. Mais chaque victoire, aussi petite soit-elle, vous fortifie. Alors, cette fois, n'abandonne pas. Quel que soit ton projet, quel que soit ton rêve, quel que soit l'objectif que tu t'es fixé, va jusqu'au bout. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe le nombre d'obstacles, relève-toi et continue. Car lorsque tu y arriveras, lorsque tu auras atteint ton but, le sentiment sera indescriptible. Et tu te retourneras sur ton parcours et tu seras reconnaissant de ne pas avoir abandonné. Il y a une chose dont je dois vous avertir. Sur le chemin de la bénédiction, vous rencontrerez de l'opposition. Des personnes tenteront de vous décourager. Des circonstances vous inciteront à abandonner. Il y aura des moments
où tout semblera conspirer contre vous. Cela ne signifie pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Bien souvent, cela signifie exactement le contraire. Cela signifie que vous êtes proche d'une grande victoire. L'ennemi de votre âme ne s'intéresse pas à ceux qui restent immobiles. Il s'attaque à ceux qui sont en mouvement. Il cherche à abattre ceux qui sont sur le point d'accomplir de grandes choses. Alors, quand l'opposition se manifeste, quand tout semble aller de travers, ne croyez pas que je vous ai abandonné. Comprenez que vous êtes proche d'un nouveau palier et redoublez de foi, redoublez d'efforts, redoublez de détermination. La tempête la plus violente précède toujours le calme le plus profond. La nuit la plus noire précède toujours l'aube. Alors, quand tout semble perdu, souvenez-vous que ce pourrait être l'instant décisif. N'abandonnez pas maintenant. Il y a un point concernant la prière que je tiens à clarifier. Prier, ce n'est pas seulement demander. Prier, c'est dialoguer. C'est une relation. C'est vous qui me parlez, mais c'est aussi vous qui m'écoutez. Beaucoup de gens prient, disent tout ce qu'ils ont à dire, puis se déconnectent. Ils ne restent pas silencieux pour m'écouter. Ils ne prêtent pas attention à la réponse. Lorsque vous priez, après avoir exprimé ce que vous aviez à dire, restez silencieux un instant. Ressentez simplement ma présence. Écoutez ce que je dis à votre cœur. Parfois, je vous inspirerai une idée. Parfois, je vous apporterai la paix. Parfois, je vous montrerai quelque chose qui doit changer. Mais si vous ne restez pas silencieux pour écouter, vous passerez à côté. La prière change les choses, non pas parce que vous me convainquez, ni parce que vous me manipulez, mais parce qu'elle vous transforme. Lorsque vous priez, vous vous connectez à moi, et cette connexion modifie votre façon de penser, d'agir et de percevoir les choses. Votre réalité commence alors à se transformer. Alors priez chaque jour. Il n'est pas nécessaire que ce soit une longue prière élaborée, remplie de belles paroles. Elle peut être simple, courte. L'important est d'être sincère. Il s'agit d'ouvrir véritablement votre cœur, de me dire ce que vous ressentez, de me parler de vos difficultés, de me demander de l'aide et de me remercier pour mes bienfaits. Après avoir prié, levez-vous et agissez, car la prière sans action est vaine. Vous priez pour trouver un emploi, mais vous devez en chercher un. Vous priez pour la guérison, mais vous devez prendre soin de votre santé. Vous priez pour la sagesse, mais vous devez étudier. La prière vous connecte à une force intérieure, mais vous devez utiliser cette force par l'action. Certains prient et attendent un miracle, mais souvent, le miracle réside dans la force d'agir. Il réside dans la bonne idée. Il réside dans la rencontre avec la bonne personne. Il réside dans le courage de prendre la bonne décision. Cela aussi est un miracle, mais un miracle qui dépend de votre participation. Sais-tu ce qui te sera d'une grande aide tout au long de ce parcours? Célébrer les petites victoires. La plupart des gens ne célèbrent que les grands succès. Et tant qu'ils n'ont pas atteint ce grand triomphe, ils vivent dans la frustration. Mais la vie est faite de petites victoires quotidiennes. Et lorsque tu célèbres ces petites victoires, lorsque tu reconnais chaque progrès, tu maintiens ta motivation au plus haut niveau. Tu crées une dynamique positive. Tu te donnes la force de continuer. As-tu réussi à te lever tôt aujourd'hui? Bravo! As-tu réussi à accomplir cette tâche que tu repoussais sans cesse? Bravo! As-tu réussi à économiser un peu d'argent? Bravo! As-tu réussi à avoir une conversation difficile? Bravo! As-tu réussi à dire non à quelque chose qui aurait pu te nuire? Bravo! Chaque petite victoire mérite d'être reconnue. Et lorsque vous célébrez, vous reconnaissez mon action dans votre vie. Vous exprimez votre gratitude pour les progrès accomplis. Vous créez un climat de reconnaissance et de joie. Et dans ce climat, les bénédictions affluent. Je vais maintenant vous parler du temps. On ne peut pas remonter le temps et changer le passé. On ne peut pas rattraper le temps perdu. Mais vous pouvez commencer dès maintenant à bien utiliser le temps qu'il vous reste. Vous pouvez décider que désormais les choses seront différentes. Beaucoup de gens restent prisonniers du passé. Ils regrettent leurs erreurs, se sentent coupables, ruminent leurs griefs et se demandent comment les choses auraient pu être différentes.
Et pendant qu'ils regardent en arrière, ils ratent le présent, ils laissent passer les opportunités d'aujourd'hui. Le passé est révolu. Apprenez-en, mais ne vous y attardez pas. Tirez-en des leçons. Laissez la douleur s'envoler. Pardonnez-vous vos erreurs, pardonnez aux autres leurs peines et allez de l'avant, car votre avenir n'a rien à voir avec votre passé, à moins que vous ne décidiez de le traîner avec vous. Tu viens peut-être d'une famille difficile, tu as peut-être commis de graves erreurs, tu as peut-être raté de nombreuses occasions, mais rien de tout cela ne détermine ce que tu peux devenir désormais. Je suis le Dieu des nouveaux départs, je crée le neuf, je transforme les histoires, je change les destins. Mais il faut laisser le passé derrière soi. Il faut cesser de s'en servir comme excuse. Il faut arrêter de se définir par le passé. Vous n'êtes pas ce que vous étiez. Vous êtes ce que vous devenez. Et ce que vous devenez dépend des choix que vous faites maintenant. Alors, utilisez votre temps à bon escient. Cessez de gaspiller des heures sur des choses qui ne vous mènent nulle part. Arrêtez de passer vos journées à faire défiler l'écran de votre téléphone, à regarder la vie des autres. Arrêtez de regarder des choses qui n'apportent rien à votre vie. Arrêtez de vous engager dans des conversations vides qui ne font que vous épuiser. Utilisez votre temps pour vous épanouir, apprendre, créer, construire, être avec ceux que vous aimez, prendre soin de vous, vous retrouver, changer le monde. Le temps est votre ressource la plus précieuse. L'argent, on peut le récupérer. Le temps, lui, ne revient jamais. Et pendant toute cette transformation, pendant que vous changez de vie, certaines personnes n'apprécieront pas. Certaines personnes tenteront de vous saboter. Pas forcément par méchanceté, mais parce que le changement est déstabilisant. Parce que votre évolution perturbera la tranquillité des autres. Ne te laisse pas décourager. Ne cède pas pour plaire à ceux qui veulent te freiner. Les bonnes personnes célébreront ta progression. Les mauvaises te critiqueront. Et la façon dont on réagit à tes progrès te révélera qui te soutient vraiment. Continuez à évoluer. Continuez à vous améliorer. Et laissez ceux qui ont besoin de rester à leur rythme. Vous ne pouvez pas porter tout le monde. Vous ne pouvez pas attendre que chacun soit prêt à évoluer avec vous. Chacun a son propre rythme. Respectez le temps des autres, mais ne laissez pas le vôtre être retardé par le leur. La bénédiction que j'ai préparée pour toi est personnelle. Elle a été faite spécialement pour toi. Elle est différente de celle que j'ai préparée pour quelqu'un d'autre. Alors, cesse de te comparer aux autres. Arrête de désirer la vie d'autrui. Arrête de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Chacun a son histoire, chacun a ses propres défis, chacun a son propre lot de bénédictions et d'épreuves. Concentrez-vous sur votre vie. Suivez votre chemin. Vivez pleinement votre mission. Et ayez confiance. Ce que j'ai préparé pour vous est exactement ce dont vous avez besoin. Non, c'est moins que ce que tu mérites. Ce n'est pas pire que ce que les autres ont. C'est unique, c'est spécial, c'est parfait pour toi.